Bonjour à tous, c'est Lozerkler qui vous parle pour une nouvelle review vidéo, aujourd'hui consacrée à un set Megablocks Dragon's Universe sorti en 2011 dans la seconde vague Rise of the Predators, voilà, et il s'agira d'un des 6 petits sets donc sortis cette vague-là, et plus précisément d'un des 2 speeders, et il s'agira du speeder de l'Alliance appelé Azure Striker. Donc voici la boîte, donc attendez que je recadre ça bien droit, voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc oui, globalement, souvenez-vous, auparavant, on avait deux camps dans Dragon's Universe. D'un côté les humains, appelés l'Alliance, de l'autre côté les dragons, appelés les Predators. Avec cette nouvelle vague, ça a changé, car effectivement, maintenant, on trouve et des humains et des dragons dans les deux camps. Donc on a des humains et des dragons de l'Alliance, et des humains et des dragons des Predators. Voilà. Ce qui fait qu'au final, dans les 6 petits sets qui sont sortis, eh bien, on a 4 dragons petits, hein, comme par exemple Raider Zero et Freeze Glarius que j'ai revu hier, voilà, donc mercredi. Et on a aussi 2 speeders, donc un de l'Alliance, un des Predators. Voilà. Donc bref, voici le packaging, comme vous pouvez le voir. Donc bien sûr, on aura les différents logos, bien sûr le fond bleu vu que c'est de l'Alliance, les inscriptions en bas, et un chouette dessin donc du speeder qui fonce un peu dans le feu, là, on dirait, hein, en tirant ses lasers, hein, tout azimut. Voilà. On marque aussi bien sûr qu'on a l'œuf, ou plutôt le pod, qui ressort du packaging. Voilà, bien sûr, c'est la forme du packaging de 2011 vague 1, avec un côté droit et un côté un peu pentu, hein, incliné. Le QR code ici que vous pouvez scanner pour les informations sur le set, et ici un gros plan donc du véhicule en entier dans sa version 3D, voilà, tout bêtement. Version 3D qu'on va aussi retrouver à l'arrière, cette fois-ci le pilote sera mis à part, et on aura aussi son nom, donc le Private Arminus, voilà, qui est ici, le véhicule, hein, et les 6 autres sets, donc les 4 dragons c'est ceux-là, voilà, hein, oui, ceux-là, et les 2 pods ici et là, voilà. Et donc je pense que ça peut être tout pour ça, on va passer au mode d'emploi. Attendez, que je remette un peu mes cheveux, pour que ça calme, que je remette un peu mes manches aussi, pour pas qu'on voit trop mon pull rouge qui a une couleur un peu dégueu à la caméra. Donc, le mode d'emploi, c'est très simple, 5 étapes, hein, voilà. Nous, on a quand même beaucoup de construction à faire dans les différentes étapes, et il y a environ 42 pièces en tout. Je sens que c'est un peu plus que les vieux speeders. Enfin, ça dépend desquels, vous avez tous un nombre de pièces plus ou moins différent. L'arrière, vous aurez la liste des pièces, comment assembler votre figurine ici et mettre son bouquet dans son dos, rien de très compliqué. Et surtout, plus intéressant, un modèle alternatif qu'on va d'ailleurs construire en fin de review. Voilà. Comme ça, vous pourrez bien le voir à quoi il ressemble. Ça, je vais laisser un peu de côté quand même pour être bien sûr que je monte le véhicule dans le bon sens. Et maintenant, on va passer à la première partie du véhicule, donc, qui est... Voilà. Qui est le pod d'abord. Parce qu'effectivement, le pod, c'est un nouveau moule. Donc souvenez-vous, on avait eu le même moule pour les deux premières... j'aurais dû laisser ça ouvert, effectivement. On avait eu le même moule pour les deux, pour la première vague 2010 et la... Enfin non, pour 2010 et la première vague 2011. Et là, donc, on a un nouveau moule qui est très classe. Donc comme vous pouvez le voir, qui dit nouveau moule dit effectivement nouvelle forme, une forme qui est moins circulaire, beaucoup plus carrée. Là aussi on retrouve beaucoup de détails, on peut noter par exemple un schéma de couleur, donc argenté et bleu transparent pour le haut, argenté pour le bas bien évidemment, et vous remarquez aussi qu'on a l'argenté avec le logo de l'Alliance qui est peint et qui rend assez bien, voilà. Vous noterez que c'est une forme qui est en fait symétrique, ce qui fait que si on regarde à l'arrière, on retrouvera le logo de l'Alliance, mais bien sûr là il ne sera pas peint pour effectivement faire l'effet qu'on a une partie entièrement bleue, et aussi bien sûr pour cacher la forme du logo, voilà, qui n'est censé qu'apparaître que devant. Donc vous pouvez voir qu'il y a différents détails, hein, des espèces de petits câbles, des espèces de parties avec des stries, voilà, des rivets, ce genre de choses, hein. Donc très détaillé. Idem pour cette partie, la partie inférieure, qui comme on peut voir remonte pas mal sur les côtés, hein, avec là aussi des espèces de plaques d'aération un peu, et en dessous 2 petits réacteurs assez sympathiques comme vous pouvez le voir ici. Voilà. Bien sûr ça s'ouvre. Et chose intéressante, c'est qu'avant, souvenez-vous, on avait avant à nouveau 4 tenons en haut et un pin, mais avant en bas on avait juste un pin, donc un trou rond si vous voulez. Et là c'est différent car effectivement maintenant on aura pile 3 tenons et c'est pile ce qu'il faut pour mettre notre bonhomme dans le pod. Voilà, donc c'est très intéressant et c'est une très bonne idée au final. Donc c'est une idée qui coulait un peu de soi, j'ai envie de dire, mais au final c'est vrai que Megablocks au début il avait juste mis un trou comme ça en dessous et donc on pouvait nous-mêmes construire un espèce de petit socle pour le personnage dedans, c'est ce que j'avais fait par exemple pour un de mes personnages Dragons, mais là ils ont vraiment fait le truc bien en mettant 3 tenons. Donc voilà, donc un pod vraiment très chouette, bien détaillé et qui a une bonne gueule et qui est aussi fonctionnel. Donc ça c'est intéressant à noter. Le personnage ensuite. Donc c'est un soldat de l'Alliance typique et plus précisément un capitaine car effectivement comme vous pouvez le voir il a une espèce de petite visière sur le côté. Après niveau paint job il est assez unique dans son genre car effectivement il a du argenté, du bleu métallisé, voilà. Mais par contre il l'applique de certaines façons. Effectivement le bleu métallisé on l'aura sur cette côté là des bras et des mains et aussi sur le casque comme vous pouvez le voir, donc sur le viseur, sur le haut du casque et aussi sur la partie un peu de la bouche, voilà. Et donc ça rend qu'on a une figurine très classe.
on retrouvera bien sur notre logo de l'Alliance ici, ainsi que le rang du personnage. Et il me semble que les 2 étoiles plus ces 2 strips vers le bas, c'est unique à ce personnage-là, voilà, dans Dragon's Universe. Je peux peut-être dire des bêtises, mais il me semble, enfin c'est la première fois que je vois, il me semble, voilà. Donc bien sûr, après c'est le même moule, hein, donc avec les différentes parties, voilà, assez détaillées comme vous pouvez le voir. Et donc, pour ceux qui ne pas d'articulation, très simple, là vous avez un ball jump par bras, ce qui vous permet de faire un peu des mouvements à 360, mais aussi sur les côtés dans ce sens-là. Voilà. On peut ensuite parler des épaules qui bougent à 80 degrés, un peu moins. Les mains sont libres. La tête, pour regarder en haut, un peu en bas, oui, quand même, en bas ça va, quoi. Et vite fait sur les côtés, hein, hop là. Le corps, lui aussi, peut être bougé comme ça, librement. Et enfin, vous avez les jambes qui sont sur ball joint, comme vous pouvez le voir ici, donc vous pouvez les bouger aussi sur les côtés si vous souhaitez, et les genoux, enfin, qui bloquent à moins de 80 degrés, c'est la limitation du set. Et contrairement au set des Dragon Riders qu'on a vu précédemment, donc les Master Dragons, ce personnage-là vient avec une arme, donc qui est un des 2 nouveaux, même un des 3 nouveaux moules, non, je suis pas sûr, peut-être que juste 2 moules, ouais. Un des 2 nouveaux moules d'armes de 2011 vague 2, donc voilà. Et comme vous pouvez le voir, il a différentes accroches, donc une ici, mais aussi une là et une là. Donc vraiment, il y a de quoi faire. Et bien sûr, c'est à vous de mettre le laser dans l'arme. Ce qui fait que vous pouvez changer, par exemple, pour mettre un laser plus gros si vous le souhaitez. Donc on met l'arme comme ça, et aussi avec un bouclier classique de l'Alliance qui ressemble à ça. Donc avec le logo de l'Alliance, rien de tout à fait nouveau. On va le mettre à l'arrière. Et voilà, la figurine est prête à combattre. Donc on doute devant, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de loin. Et maintenant on va passer au set, donc j'ai essayé de sortir le mode d'emploi, comme ça je serai sûr de ce que je fais. Ce qui est quand même intéressant pour ne pas revenir sur ces pas toutes les 50 secondes. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au premier speeder, aux 6 premiers speeders, là, on n'aura pas de base, de grosse base toute faite. On aura quand même une pièce toute faite, mais comme vous allez pouvoir le voir, eh bien, elle est beaucoup plus minimaliste. Avant, on a vraiment une pièce vraiment très détaillée avec un power core, plusieurs tonneaux, un siège, les poignées, etc. Là, ce n'est plus le cas. On aura juste une espèce de pièce en L, comme vous pouvez le voir, enfin un peu spéciale, hein, une pièce à 2 étages, avec 4 clips sur les côtés. Et comme vous pouvez le voir, on a 4 tonneaux là-haut, et enfin, 4 fois 2 tenons là-haut, et 6 fois 2 tenons en bas. Et sur ces tenons en bas, déjà, on va rajouter une pièce 1 fois 2, et ensuite 2 pièces en L avec un tenon qui ressort, même si elles ne sont pas très utiles. Par contre, plus utile, c'est les 2 pièces pendues avec des tenons qu'on vous verrez à ce niveau-là. Voilà. Donc ça, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, j'ai casé une pièce toute faite qui est le siège. Car comme j'ai dit avant, il était déjà inclus dans le moule, là, ce n'est plus le cas, donc on a vraiment une pièce à part. Ce qui est assez intéressant pour les mogs, bien évidemment, vu que là, vous pouvez vous-même caser le siège où vous voulez sur votre vaisseau, donc on va caser ça comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer à l'arrière donc du véhicule, on va mettre 2 pièces comme ça, donc c'est 3 pièces, comme vous pouvez le voir, assez simple, avec une pièce avec 2 tenons sur les côtés. On met ça ici. Ensuite, je prends une 2x4 avec une pièce comme ça qui servira un peu de socle pour faire comme si le véhicule était en train de léviter. Et pour aider ça, on va utiliser cette pièce-là, donc une espèce de pièce avec des espèces de pièces pointues sur les côtés, donc je mets ça comme ça. Ensuite, on revient au-dessus, où je vais caser un nouveau moule, donc qui est une des nouvelles têtes de vaisseau. J'allais dire excusez-moi pour ça, voilà. Voilà, donc comme ça, on s'en rend juste à une espèce de dragon, là, un peu plus, je pense. Car avant, il y avait les véhicules avaient des noms d'oiseaux, souvenez-vous. Des noms un peu spécifiques. Là, ce n'est plus le cas. Il s'appelle Azure Striker. Voilà, quoi. La poignée en 2 pièces avec la pièce grise au-dessus. On casse l'aileron à l'arrière, qui n'est pas nouveau, il est apparu d'abord dans des satellites blancs Megablocks Halo, auparavant. Et maintenant, il ne reste plus qu'en fait 2 choses à faire, et ce sera assez simple. On va prendre cette pièce-là, enfin même ces 3 pièces-là, donc une pièce comme ça, une pièce avec une espèce d'un peu un aileron avec un clip et 2 tenons au-dessus et en dessous, et on va mettre une espèce de pièce un peu bizarroïde, comme vous pouvez le voir, qui a une forme un peu spécifique, voilà. Ça, on case ici, et on va donc le bloquer en fait contre l'angle qu'on a à ce niveau-là. Je vais parler de l'autre côté, sauf que là, comme vous pouvez le voir, à la place d'une 2x2 normale, on a une 2x1, excusez-moi, à la place d'une 2x1 normale, une 2x1 plus clip, à ce niveau-là, qui sera utile pour la suite, bien évidemment. Et enfin, les armes, donc ce sont des armes comme ça qui sont apparues dans les Master Dragons, ça sont les dragons, souvenez-vous, avec une espèce de demi-sphère bleue, donc qui représente le Power Core, et enfin donc les 2 lasers, donc, dont le nouveau laser de l'Alliance, hein, avec la partie un peu inclinée. Ça, on les case sur les 2 clips de côté, rien de très compliqué. Comme ça. Et voilà, donc là j'ai mon speeder qui est, hop, comme ça ira mieux, qui est terminé. On met ça ici pour l'instant. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez grand, plus ou moins assez long.
Voilà. Maintenant, je vais prendre l'arme, la caser ici, donc sur le clip qui reste, hein, ils ont pensé à tout. Hop là. On va mettre ça bien comme il faut. Le personnage. Sur une comparaison de taille, si le personnage veut bien tenir sur ma table qui est penchée. Voilà. Et donc maintenant, on n'a plus qu'à prendre le bouclier, mettre le personnage donc qui sera en position un peu assise. Et donc je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et après on fera rapidement un petit bilan et on montrera rapidement. Franchement, j'ai regardé la vite fait et ça m'a l'air très simple à construire, hein, mais bon. Comme ça au moins vous avez, vous savez vraiment à quoi tout ressemble. Voilà, on met la tête en avant. Et donc on a le personnage qui est comme ça, donc allongé sur sa moto. Ouais, ouais, je pense que c'est comme ça rend. Donc là, je vois que le personnage est peut-être un peu plus debout, mais bon, ça fait un peu comme s'il faisait des pompes, donc on peut le laisser sur toute la longueur. En plus, je pense que ça rend mieux car effectivement... Bah non, j'en parlerai après de ça. Excusez-moi, voilà. Après, bien sûr, niveau articulation, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Vous pouvez bouger les ailes vers le haut, vers le bas et un peu sur les côtés. Voilà. Et donc, le bilan rapidement du... Ok. Je sais plus comme ça. Je vais mettre vite fait le pod dedans. Donc le bilan, donc déjà la figurine est très classe car elle a un schéma de couleur. Bah, bien sûr, elle n'est pas nouvelle. Ça, on peut effectivement s'en plaindre. Déjà, c'est un moule de Captain qu'on a depuis 2010, donc rien de nouveau à ce niveau-là. Néanmoins, elle a vraiment un schéma de couleur qui est intéressant, je trouve, et qui est vraiment différent des autres, hein, même des, en fait, de tous les personnages de l'Alliance que j'ai. Et il m'en manque qu'un seul dans cette seconde vague. Lui, il est vraiment original. Vous voyez, il est vraiment unique. Et donc, je trouve très classe avec cette espèce de dispersion de couleurs, on va dire argentée et bleu métallisé, voilà. Je trouve que le combo rend bien, et la tête est vraiment de qualité avec ces différents effets de peinture, aussi bien sur le viseur, enfin voilà, que sur la partie supérieure du casque, que sur la partie inférieure. Les articulations sont correctes, et en plus on a une arme nouvelle, hein, donc c'est important de le noter, ainsi qu'un bouclier. Donc franchement, une figurine très complète. Là encore, on peut juste regretter le manque d'articulation au niveau des joues, mais bon, comme c'est le même moule, forcément, voilà, quoi, ça n'avait pas changé. Ensuite, le véhicule. Donc déjà, niveau schéma de couleur, on a un schéma de couleur qui marche bien, avec une teinte de bleu, argenté et blanc, quelque chose vraiment d'un schéma de couleur qui est, on va dire, qui est cohérent, et qui rend plutôt bien, malgré l'absence de blanc, on va dire, un peu à l'avant, vu qu'effectivement c'est caché par une grosse pièce bleue. Peut-être qu'ils auraient dû faire les yeux en blanc, qui sait, pour un peu ajouter du blanc à l'avant, je ne sais pas, en tout cas voilà, c'est juste le reproche que je pourrais faire, mais c'est vraiment une petite reproche, car globalement c'est un schéma de couleur qui marche, voilà, hein, il faut le noter il faut le noter. Ensuite, la sélection de pièces, on a pas mal de pièces qui sont intéressantes du fait que déjà on a plus de gros moules tout faits, donc ce qui fait qu'on a plus de petites pièces ici et là, donc par exemple on pourra noter la pièce aileron comme ça, les pièces un peu rigolotes comme ça, les pièces pentues, la tête à l'avant, les deux armes, les demi-cercles transparents. Donc franchement, sur les 42 pièces, même le siège comme ça, les 42 pièces, je dirais qu'on a une bonne dizaine qui est assez intéressante et qui peut être facilement réutilisée pour des utilisations, on va dire, un peu plus spécifiques, hein, comme par exemple, bah voilà, vous faire un véhicule, le siège peut être intéressant. Voilà. Donc franchement, une bonne sélection de pièces selon moi. Voilà, donc 42 pièces. Ensuite, la construction est, on va dire, intéressante, elle n'est pas non plus extraordinaire, mais néanmoins ça se construit, ça fait son petit bonhomme de chemin. Peut-être un peu compliqué pour comprendre le sens des pièces à ce niveau-là, mais voilà, quand vous comprendrez le sens des pièces, vous y arriverez, voilà. Donc une construction, excusez-moi là, une construction, voilà, qui est positive selon moi. Rien d'exceptionnel, rien d'incroyable, néanmoins on construit quelque chose et c'est déjà ça de gagner. Voilà, hein, c'est pas des gros blocs, donc on peut applaudir l'effort, voilà. Ensuite, niveau articulation, on va passer dessus, hein. L'idée c'est la jouabilité, donc vous pouvez bien sûr le bouger comme ça, et vous pouvez bouger plus souvent les ailes en avant si vous le souhaitez, par exemple faire l'espèce de petit X-Wing, vu qu'effectivement on a l'espèce de pièces qui repartent vers l'arrière, et là on a l'espèce de pièces qui repartent vers l'avant, donc ça fait une espèce de X. Donc bref, mis à part ça, et mis à part les armes, pas non plus beaucoup de choses. Néanmoins on peut noter quand même l'aspect pratique, vu qu'on peut mettre l'arme ici. Ensuite, le design, et bien un design rend un peu spécial quand il n'y a pas de personnage dessus, car effectivement, on a un véhicule qui est vraiment plus long que les anciens speeders, donc on a vraiment une espèce, excusez-moi, de speeder assez long et qui est un peu bizarre. Donc effectivement, on a un avant qui est très gros avec un gros avant, des lasers qui partent en avant, et un arrière au final qui est beaucoup plus fin malgré les pièces ici qui font qu'on a une forme large. Mais voilà, donc c'est fait qu'on a une espèce de forme un peu spéciale qui est un peu difficile à appréhender, je trouve personnellement. Mais normalement, quand on met le personnage dessus, ça rend tout de suite mieux, selon moi. Voilà.
Donc un design qui est un peu spécifique, qui est pas vraiment, je dirais, auquel on n'accroche pas spécialement du premier coup, enfin tout du moins c'est le ressenti que j'ai eu avec Shadow, voilà. Mais au final, bah, je trouve que le speeder en lui-même n'est pas dégueu, quoi, il rend bien, on a une bonne petite forme, voilà. Et c'est vrai qu'au final, on pourrait se demander, on aurait quand même peut-être pu aimer qu'ils mettent ces pièces-là un peu plus hautes, au final, un peu plus élevées, pour, bah, on va dire, suivre la forme de la tête, la hauteur de la tête, voilà. Mais mis à part ça, pas grand chose à dire de plus. On pourrait aussi noter le fait on a deux pièces qui ne servent à rien. Effectivement, on aurait pu penser qu'il y avait des espèces de petits réacteurs, un truc comme ça, mais non, rien du tout. Juste des tonneaux vides. Donc je pense que c'est juste en fait pour couvrir la partie argentée à l'arrière. Voilà. Donc c'est un peu dommage, mais bon. Ils auraient pu au moins mettre une espèce de voilà, une grille comme je disais à Shadow, une grille même en bleu trans à l'arrière, ça aurait pu bien rendre. Voilà. Et donc, le Azure Striker, au final, un bon petit speeder, je pense. Ses points forts, c'est un tout schéma de couleur, le fait qu'il y ait beaucoup de petites pièces nouvelles ici et là, et ça fait une construction intéressante, un design qui marche bien aussi, même si c'est un peu dur à appréhender, enfin une figurine qui là aussi est de qualité. Voilà. Et donc maintenant, on va passer rapidement au petit modèle. Voilà, donc voir ce que ça vaut. Hein. C'est une petite tourelle, franchement, il n'y a rien de très très spécifique. L'idée, c'est avant tout de prendre ces pièces-là, enlever les pièces grises, si j'y arrive, en dessous, comme ça. On va prendre nos... ouais, on va prendre deux lasers. Et enfin, il ne reste plus qu'une pièce, c'est la pièce à l'avant, donc ici, qui possède en fait des tenons en haut et à l'arrière. Et donc, grâce à ça, c'est très simple. On met ça, une pièce comme ça, une autre comme ça, et grâce au clip là, attends, ok d'accord, c'est bien comme ça, et grâce au clip là, je mets ça comme ça. Et bien sûr, la tourelle ne marche pas si vous essayez de la stabiliser par elle-même, elle ne marche pas. Donc il faut impérativement prendre son personnage. C'est un peu dommage quand même. Je pensais qu'en fait elle pourrait tenir toute seule. C'est vrai que j'avais pas remarqué que cette pièce-là était quand même vachement grande. Mais écoutez, je pensais que ça pouvait marcher. Et je me suis trompé. Mais par contre, c'est encore mieux si le personnage arrive à toucher le sol avec... attendez, hop, on va mettre les mains un peu plus tendues. Comme ça fait qu'on... Alors, est-ce qu'il va tenir ou pas? Visiblement, c'est un test qui était le plus long. Voilà, il faut bien rapprocher les pièces à l'arrière. Excusez-moi si vous n'avez pas vu beaucoup de choses du modèle. Il faut bien rapprocher les pièces entre elles et normalement, ça tient avec le personnage, tout du moins. Voilà, comme ça. Et donc, on a un personnage avec cette espèce de tourelle qui, je suppose, pourra rendre à merveille dans une base de l'Alliance, donc avec une espèce de... Bah oui, une base de l'Alliance tout bêtement, voilà, avec des tourelles au-dessus, par exemple sur une espèce de grosse forteresse, une espèce de barricade. Et bien vous pourrez avoir ce personnage-là qui pointe vers le haut, vu que visiblement c'est un peu dur de le faire pointer vers tout droit sans que... Ah bah si, regardez, il marche. Voilà, je dis n'importe quoi, la tourelle tient bien en place. Il faut juste voilà, bien faire attention à mettre ces pièces-là très proches l'une de l'autre. Et normalement il tient, même si là, bon, mon personnage vole un peu, mais on va rien dire, hein, on va laisser ça comme ça, voilà. Et reviens en arrière toi, voilà, comme ça. Et donc c'était tout pour ce set-là, voilà, donc le Azure Striker et son alternatif. Donc bah, j'espère que vous avez apprécié la review, si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai. Passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée, et une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, et nous on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo review. Allez, à plus.